Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour le privilège que tu nous accordes de venir en ta présence. Merci pour ta parole que tu nous donnes chaque fois que nous sommes assemblés, où que nous soyons. Et nous prions qu'en ce moment en particulier, tu nous parles, que ta parole vienne à notre rencontre et que ton esprit nous nourrisse de cette parole. Nous te prions ainsi au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Lorsque nous lisons l'Écriture, le Nouveau Testament en particulier, nous voyons cette histoire qui nous est racontée sur le Seigneur Jésus-Christ. La première partie de l'Évangile nous montre le rappel de promesses qui avaient été faites, qui annonçaient que Jésus viendrait, qui annonçaient même la forme sous laquelle il viendrait. Et nous avons au début de l'Évangile la réalisation de cette prophétie. Jésus est venu sous la forme d'un petit enfant fragile, né comme vous et moi nous naissons. Ensuite, nous le voyons grandir, prendre de l'assurance en tant qu'homme, et puis s'engager dans ce ministère public qu'il exerce. Il s'entoure de personnes qu'il enseigne, qu'il forme, et puis, à un moment de sa vie, il leur dit « Le temps viendra où je ne serai plus avec vous ». Et en ce moment-là, il commence à leur parler de choses qu'ils devraient garder. Lorsque nous regardons l'Écriture, nous voyons que vers la fin de sa vie sur la terre, il prend le temps de parler un peu plus avec ses disciples de ce qui les concerne eux. Non plus tout à fait de ce qui concerne la grande foule, mais de ce qui les concerne eux. Et lorsque nous écoutons bien cela, nous avons le sentiment qu'il est arrivé à un temps qui est différent des temps du début. Et il fallait discerner ce temps-là, il fallait arriver à comprendre ce temps. Ce moment que nous avons devant nous, nous voulons réfléchir à un de ces moments. Et pour nous aider à comprendre cela, j'aimerais vous inviter à écouter la lecture de l'Écriture que nous trouvons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 13. Jean chapitre 13, du verset 1er jusqu'au verset 17. Voici ce qui est écrit. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Et Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est baigné n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, Jésus se remit à table et il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis,
Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Dans le texte que nous avons lu, il me semble qu'il y a 3 moments. Il y a 3 moments qui sont importants dans ce texte, et ces 3 moments sont marqués par un certain nombre d'expressions. D'abord, le temps nous est indiqué. À quel moment se tient l'histoire qui va être racontée? L'évangéliste Jean nous dit que c'était avant la fête de Pâques. Ensuite, il nous indique que Jésus savait le temps dans lequel il se trouvait. Il dit, il sait, c'était le temps où il devait passer de ce monde au Père. Ensuite, il dit que Jésus savait que Dieu lui avait remis toute chose, toute autorité. Donc le texte commence par ça, par un certain nombre de choses que Jésus savait. Et ces choses qu'il savait étaient en rapport avec le temps dans lequel il se trouvait. Ce n'était plus le temps du début du ministère, ce n'était plus le temps du choix de ses disciples, c'était un moment décisif. Le temps de passer de ce monde au Père d'où il était venu. C'est le premier moment de notre texte. Le deuxième moment de notre texte, c'est l'acte que Jésus pose. Ils étaient ensemble autour d'une table pour un repas, et à un moment donné, Jésus se lève, il enlève sa tunique, il garde ses autres vêtements, il enlève la tunique, et puis il prend un linge, il le met autour de sa taille. De l'eau dans un bassin, et puis il commence à leur laver les pieds. Tous ceux qui sont là dans cette scène comprennent en fait ce que cela signifie, parce que ça faisait partie de leur tradition. On savait que lorsqu'on recevait des étrangers, quelqu'un lavait les pieds des étrangers parce qu'ils avaient marché jusque là où ils se trouvaient. Mais ce qui est particulier ici, c'est qu'on n'avait jamais vu un maître de maison faire cette tâche. Et Jésus l'a fait, et nous pouvons comprendre en fait la discussion qu'il a avec Pierre, parce que Pierre ne veut pas, parce que ce n'est pas la place du maître. Et vers la fin de l'histoire, Jésus va expliquer quel était le sens de l'acte qu'il avait posé. Donc il y a le temps dans lequel se trouve Jésus, et il y a une action que Jésus va poser. Il y a un troisième moment dans ce texte. Ce troisième moment porte sur l'identité. Parce que lorsque Jésus a fini ça, il s'assoit à nouveau à table et il leur dit « Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur. Et vous avez raison, parce qu'en réalité, je suis le Maître, je suis le Seigneur. » Donc le troisième moment, c'est la révélation de l'identité de Jésus. Jésus dit en réalité qui il est. Et lorsqu'on revient au début du texte, on comprend en fait cela. Il est venu du Père et il retourne vers le Père. Ça dit quelque chose de son identité. Il est le Seigneur, il est le Maître, cela dit également quelque chose de son identité. Dans ce texte, il y a donc ces 3 moments qui font partie de l'enseignement que le Seigneur veut donner à ses disciples au travers de ce texte. L'identité, qui est Jésus-Christ? D'où est-ce qu'il vient? Où est-ce qu'il va? Qui est-il? À partir de ce texte, je crois que le Seigneur nous dit en fait que ces 3 choses sont importantes, non seulement dans sa vie à lui, mais dans la vie de tous ceux qui croient en lui, dans la vie de tous ceux qui marchent après lui. Et il n'est pas étonnant qu'il le dise ici à ses disciples, ceux qu'il a formés pendant 3 ans, et maintenant il est en train de terminer son enseignement qu'il leur donne, et il met l'accent sur ces 3 choses. Et j'aimerais que nous puissions réfléchir rapidement à ces 3 choses. Le thème que nous avons donné à la prédication d'aujourd'hui, c'est discerner les temps et les saisons. Discerner les temps et les saisons. Les choses que nous faisons habituellement dans notre vie n'ont d'intérêt que par rapport au temps dans lequel on pose tel ou tel acte. Parce que s'il s'agit de poser tel ou tel acte très simplement, sans aucune référence au temps dans lequel on est, on peut ne pas comprendre la portée des actes que nous posons, n'est-ce pas? Ici, Jésus commence par la question de l'identité, même si ce n'est pas ce qui vient en premier lieu. Et vous conviendrez probablement avec moi que la question de l'identité est devenue aujourd'hui de plus en plus une question cruciale, une question capitale. Tout nous ramène à la question de savoir qui nous sommes en réalité. Je ne sais pas si vous êtes attentif à cela, mais je m'intéresse de plus en plus au débat sur l'identité, sur le genre, sur le sexe. Parce que, quand moi j'étais plus jeune,
personne ne se posait de question de savoir quel est le genre de telle ou telle personne qu'on rencontre. On rencontre un jeune homme, personne ne se pose la question de savoir si ce jeune homme est un homme ou une femme. On rencontre une jeune fille, personne ne se posera la question de savoir si c'est une jeune fille ou bien si c'est un garçon. Mais de plus en plus, on se pose ce genre de questions. Il m'est arrivé à moi, comme à vous qui m'écoutez, quand on vous donne un document à renseigner, et là, vous regardez le sexe, vous avez masculin, vous avez féminin, vous avez neutre. Ça pose la question de l'identité, de plus en plus aujourd'hui. Et de plus en plus, on entend dire en fait que l'identité ne s'impose pas à quelqu'un, mais qu'on choisit ce qu'on est. Je peux naître avec tous les attributs d'un masculin, et puis je peux décider que je suis une femme. Ou l'inverse. Ou bien je peux décider que je ne déciderai pas, que je ne suis ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas très longtemps, j'ai échangé avec un ami qui me parlait d'une expérience dans son pays, pour me dire qu'il y a des personnes qui de plus en plus ne s'identifient plus simplement à un masculin ou à un féminin, mais qui s'identifient à des animaux, qui considèrent que je suis un animal et j'ai tel comportement, je vais avoir tel comportement en rapport avec l'animal que je choisis. Alors on peut sourire quand on entend ça, mais ce sont des réalités qui deviennent de plus en plus, faisant de plus en plus partie de notre vie. Et la question de l'identité dans ce texte est donc une question très importante. En réalité, qui sommes-nous ? Qui suis-je ? Parce que tout le reste va dépendre de cela. La question pour nous n'est plus ici simplement de savoir si je suis un homme ou une femme, mais c'est plus que ça. La question pour nous n'est plus ici simplement de savoir si je suis un homme ou une femme, mais c'est plus que ça. Si on vous pose la question, qui êtes-vous ? Présentez-vous. Alors vous allez dire votre nom, votre prénom, votre profession, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, etc., etc. Mais est-ce que cela suffit à dire en réalité ce que vous êtes ? Ou bien est-ce que vous êtes plus que ça ? Il me semble important que Jésus pose cette question ici, en fait. Parce qu'il était important de savoir exactement qui il était, lui. Et c'est en fonction de ça qu'on comprendrait ce qu'il ferait. La question qui se pose à nous, auditeurs d'un texte comme celui-ci, c'est de savoir qui nous sommes en réalité. Qu'est-ce qui nous identifie ? Qu'est-ce qui nous distingue des autres ? Qu'est-ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes et que quelqu'un d'autre ne peut pas être ? Alors c'est peut-être notre relation à Dieu. On dira nous sommes enfants de Dieu. Mais cela signifie quoi pour vous que vous êtes enfants de Dieu ? Alors j'aimerais laisser cette question ouverte parce qu'il me semble que chacun doit poser cette question à lui-même et répondre à cette question. Et j'ai le sentiment qu'on n'y répond pas une fois pour toutes, mais qu'en fonction des saisons de notre vie, peut-être qu'on mettra un accent sur tel ou tel aspect. Mais dans tous les cas, il nous appartient de répondre à cette question.